OK, 6.1. Les côtés des triangles rectangles. Alors, les premières deux pages de ceci, c'est de la révision de mathématiques 9e, 10e année. Premièrement, en trigonométrie, lorsqu'on compare des triangles semblables, les angles correspondants sont congrus, qui veut dire que l'angle A est égal à l'angle B. Alors, cet angle ici est égal à l'angle D ici. Celui-ci est le même angle que celui-là, puis celui-ci est le même angle que celui-ci. Les rapports des côtés correspondants sont égaux. Alors, un rapport veut dire une division. Alors, le côté A divisé par le côté D, ça va me donner un chiffre qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est égal au rapport de B sur E. Alors, B divisé par E va me donner le même rapport. Puis C sur F, ceci divisé par cela va me donner la même chose. Alors, disons que je connais que ceci est 10 cm, celui-ci est 12 cm, celui-ci est 24 cm, puis celui-là est inconnu. Bien, tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est C sur F ou 10 sur X, qui est mon inconnu, est égal à la même chose que 12 sur 24. 12 sur 24, ressort ton X, multiplie en diagonale, divise par 12 et ça va te donner ta réponse. Numéro 2. Selon le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. Puisque les côtés du triangle rectangle ci-dessous sont représentés par des variables A, B et C, la relation s'écrit A au carré plus B au carré est égal à C au carré. En d'autres mots, l'aire du carré formé par le côté A plus l'aire du carré formé par le côté C va me donner l'aire du carré ici. Alors, pour trouver la longueur de ceci, on fait la racine carrée de la grandeur de l'aire ici. OK? Alors, celui qu'on utilise le plus souvent, c'est si ça c'est 3, ça c'est 4, l'hypoténuse sera 5. Numéro 3. Les rapports trigonométriques primaires sont le sinus, le cosinus et la tangente. Tu peux utiliser ces rapports pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir des mesures d'un angle aigu et d'un côté. Alors, on se souvient de l'affiche, le sinus du côté B est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. C'est la raison qu'on a le petit acronyme SO. Et ensuite, le cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse, puis la tangente est égale à opposé sur adjacent. Numéro 4. Si tu regardes un avion dans le ciel, l'angle que ta ligne de visée forme avec l'horizontale s'appelle l'angle d'élévation. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui regarde vers le haut, on appelle ça l'angle d'élévation. Si le pilote ici regarde vers le bas, la ligne qui est faite avec l'horizon et où est-ce qu'il regarde, ou elle regarde, on appelle ça l'angle de dépression. Dans ce cas ici, j'espère que c'est évident que l'angle d'élévation et l'angle de dépression sont les mêmes. Maintenant, un petit avion qui vole à 3500 mètres d'altitude au-dessus du lac Ontario se dirige vers une île. L'île est située sous un angle de dépression de 15 degrés. Quelle distance au kilomètre près l'avion doit-il encore franchir avant de survoler l'île? Alors, premièrement, n'oubliez pas que votre calculatrice, tu vois, en mode, puis elle doit être sous degré lorsqu'on travaille sur Kotowa. Suite à se faire un schéma, puis je vous l'ai donné le schéma ici, on a l'avion est à 3500 mètres d'altitude, on cherche la distance de l'avion jusqu'à l'île, puis on sait que l'angle de dépression est 15 degrés. Alors, à partir de mon angle, ce côté-ci est adjacent, puis celui-ci est opposé. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Ça va être TOA. Alors, ceci veut dire que tan de l'angle P est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Alors, tan, puis l'angle est 15, est égal à opposé qui est 3500 sur mon inconnu qui est Q. Je mets ça sur 1, je ressors mon Q, puis ça me donne
3500 fois 1, que je n'écris pas, divisé par tan 15, qui me dit que Q est égal à, on va faire ça dans ma tête, 13 062. Alors, la distance que l'avion doit franchir avant de survoler l'île est 13 062 mètres ou environ 13 km. Pratique autonome. Un camion à incendie de 10 pieds de hauteur est équipé d'une grande échelle. La grande échelle s'allonge jusqu'à 101 pieds. L'angle d'élévation de l'échelle est 63 degrés. Quelle hauteur d'un édifice l'échelle peut-elle atteindre au pied près? Alors, encore une fois, je vous ai donné le dessin. L'angle qui nous a été donné est 63. Le côté qui nous a été donné, c'est H, ou l'hypoténuse. Puis ce qu'on cherche, c'est opposé. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser SO, qui veut dire que sin 63 est égal à opposé, qui est B dans ce cas-ci, divisé par l'hypoténuse, qui est 101. D est égal à 101 sin 63, qui veut dire fois sin 63, puis B est égal à 89,99. Alors, ça veut dire que ceci est 89,99 pieds, ou 90 pieds, mais ne pas oublier qu'on a 10 pieds de hauteur du camion, donc 89,99 plus 10 est égal à 99,99. Donc, 100 pieds est la hauteur de l'édifice qu'on pourrait rejoindre. Alors, il y a des problèmes pratiques aux pages 9 et 11.